Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Maître Dioscuros. Je suis heureux de vous retrouver pour cette finale VGC en région corrézienne. Donc voilà, pour ma part j'ai participé à ce tournoi, j'ai fini troisième, perdant en demi-finale contre Taj, dont on voit l'équipe. Elle n'a pas une équipe originale, mais elle a une équipe efficace, et ça c'est très important. Donc elle affronte Nabilou en finale. Donc on va voir tout de suite ce qu'ils sont en train de placer. Alors, on est parti. D'un côté, nous trouvions Siamabraz et Scalproie, tous deux chromatiques, très très beaux, je les aime beaucoup sous cette forme. D'un autre côté, nous avons Dratak et Flammuzard. Donc l'intimidation de Dratak baisse l'attaque de Siamabraz, acharné de Scalproie lui permet d'augmenter son attaque. Alors, on y va. On est parti pour le combat. Donc, c'est un VGC officiel, donc il aura lieu en 3 manches. Enfin, 3 manches, il y a lieu d'être. Et si l'un des deux gagne 2 manches d'affilée, le tournoi sera totalement fini. Donc, Taj méga évolue son Dratak, donc ce sera donc méga Dratak. Siamabraz bluff Flammuzard. Choix logique, parce que son rapace fait très mal. Le déflagration va faire très très mal à Scalproie et KO. One shot sur Scalproie, une finale qui commence très très mal pour notre ami. Nabilou fait un très mauvais démarrage, parce que pour une finale commencée par 3 Pokémon face à 4, c'est quand même terrible. Bon, heureusement il place Terrakium qui a quand même un bon avantage, puisque son éboulement peut tomber Flammuzard et faire très mal à Dratak. Peut-être inverser la situation. D'un autre côté, Flammuzard représente un grave danger avec son rapace pour les 2 Pokémon en question. Donc nous allons suivre la suite avec attention, parce que la situation semble tendue pour Nabilou. Donc avant le deuxième tour, on voit que les 2 joueurs réfléchissent longtemps. Ils évaluent toutes les possibilités, calculent les dégâts qu'ils peuvent faire, évaluent le Pokémon qu'ils peuvent faire tomber. Tout est une question de réflexion à ce niveau-là. Bon, moi je pense qu'il va y avoir un switch. Je verrai bien Siamabraz. Je pense que s'il y en a un qui doit sortir, ce sera Siamabraz. Je pense qu'il peut le rappeler. Mais après, qu'est-ce que Nabilou a derrière? Si c'est un Pokémon qui crée un rapace, il ne pourra pas switcher. Moi personnellement, une finale comme ça me semble mal partie, mais croyons, s'ils sont arrivés en finale tous les deux, c'est qu'ils ont tous les deux la capacité pour nous surprendre. Donc Taj, on voit qu'il prend tout son temps pour réfléchir également. Il a très bien commencé le match, il n'a pas envie de se tromper. Donc il place Motisma, c'est un très très bon choix. Le rapace de Flammuzard va tomber Siamabraz. Et non, Siamabraz le tient grâce à la ceinture force. Donc là on sent l'éboulement. Par contre Flammuzard prend très cher. Donc normalement et même automatiquement, Flammuzard est KO suite à l'éboulement. Siamabraz joue un canicule qui ne fera pas trop mal à Motisma. Ça active la baie. La baie Citrus remonte la vie de Motisma. Motisma est un très bon placement. Donc, oh là là, la situation ne s'arrange pas, car c'est Nymphali qui est placé. Nymphali, par contre, lui, s'il attaque, fera très mal, parce que 2 Pokémon face à lui ont le double type combat, déjà. Et donc, un mégaphone avec son talent fait un double KO, certainement. Donc, on y va. Terrakium lance un éboulement, il tente le tout pour le tout, en espérant peut-être même effrayer Nymphali. Il lui fait mal, mais pas assez. Là, on essaie d'envoyer les dégâts à fond, on essaie de faire le plus de dégâts possible, mais ça ne marche pas. Le mégaphone passe. Et ça fait un double KO. La situation est totalement désespérée pour Nabilou sur la manche 1. Il va devoir faire très fort sur la seconde manche. Mais Nymphali est un très bon Pokémon. Une attaque spéciale énorme, une défense spéciale énorme, une vitesse correcte pour son type, des PV qui lui permettent d'encaisser, et surtout un talent pophérique avec mégaphone qui fait très mal.
Alors là, Nabilou nous place Kangourex, le plus fort Pokémon de la 6ème génération, sans aucun doute à mon goût. Mais contre 3 Pokémon, surtout que Megadratak est en pleine forme, Motisma peut le blesser avec Feu Follet. Donc pour moi, le game 1 est gagné. Partage. Donc Nymphali tombe. Motisma passe le Feu Follet. Donc du coup, Kangourex va avoir beaucoup de mal à faire des gros dégâts physiques, puisque son attaque physique est automatiquement baissée lors d'une brûlure. Dratak, lui, va pouvoir faire très très mal. Donc, il semblerait que... Nous voici donc à la suite de l'émission. La première victoire a été pour Tage, 2-1. Nabilou a déclaré forfait, il ne pouvait rien faire. Bon, alors on va faire le topo. Nabilou n'a pas le choix, il est obligé de gagner cette manche pour espérer d'en jouer une troisième et peut-être remporter le tournoi. Tandis que Tage est plus sereine sur ce coup-là. Et voilà. Après, c'est deux bons joueurs. Donc, on retrouve Fulguris avec Terrakium et Motisma Kerchakroc. Bon, l'ouverture de Motisma Kerchakroc me semble largement meilleure. Je l'ai joué, moi je sais qu'elle est très efficace et qu'elle a une grosse couverture, ce qui est très intéressant. D'un côté, Fulgurus Totémique est moins vu, il peut surprendre, il peut avoir la puissance cachée glace, ce qu'on voit assez souvent. Terrakium est le Pokémon le plus rapide sur le terrain normalement, donc on peut être surpris, mais je pense que le match va être serré. Donc voilà, ça va être... on va bien voir. Donc ils réfléchissent pour savoir comment ils vont entamer leur match. C'est vrai que c'est une grosse pression pour tous les deux quand même. Donc Kerchakroc commence par un abri. Peut-être qu'il a anticipé aussi la puissance cachée glace. Éboulement. Motisma évite éboulement, mais c'est pas possible, c'est énorme. Je veux dire, aujourd'hui tout réussit à Tage, il n'y a pas moyen. L'hydrocanon passe et c'est le one shot. Exactement le même début de match que tout à l'heure. Nabilou se retrouve avec 3 Pokémon contre 4 en pleine forme. Terrakium et one shot. La situation est bien encore plus grave que tout à l'heure. Alors Nabilou place Méga Kangourex directement. Enfin, du moins Kangourex, il n'a pas encore méga volé. Mais le problème, c'est qu'il est encore sous menace d'un feu follet. On ne sait jamais si Kerchakroc a peau dure, s'il peut se faire des dégâts en le frappant. C'est chaud. Hein. Là, je ne sais pas quoi dire. Le tournoi est mal engagé pour Nabilou. Tage retire Kerchakroc parce que bon, il craint le puissance cachée. Il place Flambuzzard. Flambuzzard est en place. Kangourex est rappelé également, craignant peut-être le follet ou autre. Pour placer Scalproie. Scalproie qui risque aussi de prendre cher sur le feu follet, c'est pas intéressant pour lui. Puissance cachée sur Motisma, mais ça ne lui fait rien du tout. Le feu follet est placé sur Scalproie. Là, c'est pas bon signe pour la suite du tournoi. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour les tours suivants. Déjà, même moi, si j'y étais, je ne sais pas trop comment je passerai. C'est... Donc on sait déjà que Nabilou avait eu du mal en demi-finale, il avait perdu la première manche et s'était rattrapé sur les deux suivantes. Mais là, on dirait que c'est la fin, de toute façon. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. On va bien voir.